Des élèves sous pression, des parents angoissés, le système des prépas ne fait pas de cadeaux. La course à la réussite pousse même certaines familles à inscrire leurs enfants à une prépa dans la prépa. Ce jour-là, Déborah, accompagnée de papa et maman, a rendez-vous dans cet immeuble cossu du 8e arrondissement de Paris. Oui, ses parents. Et ses parents? Avec eux, une quinzaine d'étudiants en classe préparatoire aux écoles de commerce. Tous ont le même rêve, accéder aux plus prestigieuses d'entre elles. Et ils espèrent que cet homme va les aider. Steve Sarfati vend des heures de mathématiques et son cours privé porte un nom en forme de promesse, HEC Masterclass. Mesdames, messieurs... Aucun lien direct avec la fameuse école, mais peu importe. Cet ancien d'HEC a sa méthode pour assurer la réussite de ses élèves. 17 de moyenne, c'est l'objectif que je fixe à une bonne moitié ou aux 2/3 de mes étudiants parce que c'est accessible. Je dis aux étudiants qui viennent ici, si vous n'avez pas envie de vous donner à fond, si vous n'avez pas envie de travailler à fond, ne venez pas. Surtout, ne venez pas. Steve Sarfati vend des cours de maths, mais il vend surtout un rêve. Il promet une place dans l'une des 3 meilleures écoles de commerce de France et en matière de vente, il en connaît un rayon. Si vous avez faim, si vous avez vraiment envie, vous tenez. Pourquoi? Parce que l'objectif va vous transcender. J'ai coutume de dire, la fin, F-A-I-M, justifie les moyens. Rêvez tous les jours que l'on va franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Rêvez tous les jours qu'on va soulever la coupe. Rêvez tous les jours qu'on va avoir HEC. Churchill a dit aux Britanniques, nous vous promettons de la sueur, du sang et des larmes. À titre perso, c'est ma promesse. Jules intègre l'ESSEC, Jérémy intègre le SCP, Adrien intègre HEC. Pour achever de convaincre, le prof a fait venir ses anciens élèves et il n'a pas pris les plus mauvais. Pendant 2 ans, il ne les a pas lâchés. Par ce travail. Steve a toujours été là, et moi je me rappelle pendant les concours, ce qui me donnait vraiment la motivation tous les matins, c'était son texto. Il avait le don pour nous envoyer les textos, bien pour nous faire comprendre qu'il fallait qu'on se mette à bosser tôt vers 6h30, 7h. Et je partais vraiment, et là toute la journée, et je pouvais vraiment faire je bossais... Dans la salle, le témoignage produit son petit effet. Mais attention, payer ne suffit pas. Il faut aussi être sélectionné par Steve Sarfati. Et il n'y aura de la place que pour les meilleurs. Et donc, Je sens que ma fille sera dans de bonnes mains, effectivement. Écoutez, ce sera avec un immense plaisir. Elle joue 2 ans de sa vie pour toute une carrière derrière et on veut la soutenir. Et c'est une façon pour nous de la soutenir. Manque de chance pour ses parents, leur fille ne sera pas retenue. Cette année, il avait 4 fois plus de demandes que de places disponibles. Voilà pour ce reportage de Jean-Carl Lambert, de Violaine Vermeau-Go et d'Emmanuel Charrieras. Et nous sommes ici dans le hall de cette belle université d'Assas avec vous. Ramayad, merci d'être là. Vous êtes la première vice-présidente du Parti radical de Jean-Louis Borloo. Vous êtes de la majorité présidentielle. Vous êtes aussi ancienne ministre. Et vous vous êtes beaucoup consacré aux questions des jeunes. Vous avez écrit un livre sur la jeunesse. Quand vous voyez cet exemple-là, les 3 heures de maths par semaine, etc., vous dites quoi? On est devenu dingue? Ça me rappelle l'époque où j'étais moi-même en classe prépa. Effectivement, les classes prépa n'ont que de la sueur, du sang et des larmes à offrir. Et c'est peut-être pour ça qu'elles coûtent cher, mais en même temps, c'est efficace. Alors, c'est efficace, mais nécessaire. Quel souvenir vous gardez, vous, de votre prépa? C'était un cauchemar. À Sciences Po. C'était un cauchemar. C'est-à-dire que on faisait partie d'une élite, c'est une classe prépa littéraire. On avait le sentiment d'être arrivé là par notre mérite personnel, par nos efforts, notre travail. On était bons élèves quand on rentre en classe prépa, et puis vous êtes tout de suite vidé, c'est-à-dire que vous commencez très mal, à 2, 3 sur 20, alors que vous êtes censé être parmi les meilleurs. On vous sanctionne d'entrée de jeu. On vous sanctionne d'entrée de jeu. D'une certaine façon avec les notes. On vous casse, on vous vide, pour ensuite tester votre résistance. Et il y en a beaucoup qui craquent, il y a même des suicides. C'est extrêmement violent. Les horaires de travail, c'est 8h, 21h. Et moi j'habitais en banlieue, je venais à Paris et à Colombes, et je venais à Paris et c'était, vous comptez les heures, enfin c'était une horreur, mais en même temps c'est germinal, c'est une sélection par l'absurde, par l'échec. Non, c'est une sélection par l'excellence, c'est une sélection par l'endurance, et même si on souffre sur le coup pendant les années de prépa, eh bien, c'est pour un bonheur différé. Attendez, si vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes, c'est parce que vous avez enduré ce martyr-là. On vous aurait traité naturellement, vous auriez bossé naturellement, vous ne seriez pas devenu Ramayad. C'est ce qui fait la différence entre les classes prépa, entre les grandes écoles et les universités ou les facs. Il y en a certains d'ailleurs qui disent que c'est profondément inégalitaire. Ça l'est de plus en plus, c'est vrai, alors qu'il n'y a pas plus méritocratique